Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le dernier module de notre MOOC. Dans cette vidéo, nous allons tenter de délimiter les cadres de la légitimité de la littérature jeunesse. Pour commencer, la littérature jeunesse est un domaine qui n'est pas nouveau, qui possède une définition relativement claire et qui obéit à une logique éditoriale assez bien délimitée. Mais somme toute, il nous est impossible de nier certains mouvements complexes puisqu'il y a lieu d'une assez nette ambiguïté qui vient elle-même à impliquer une critique fortement omniprésente. Or, approfondir à ce sujet nécessiterait de se pencher autrement sur cette problématique, mais ce sujet des accords liés à la théorie du genre n'est pas, nous semble-t-il, un cadre tout à fait propice à l'approfondissement de cette dernière. Malgré tout, c'est cette complexité-ci, propre au secteur jeunesse, qui est en partie la cause des contradictions émanant du discours des offenseurs, mais aussi des défenseurs. Or, comme le dit Bertrand Ferrier dans son article portant sur le processus de légitimation de la littérature jeunesse, la légitimation est d'abord l'action de reconnaître un pouvoir. Or, dans ce cas précis, la source du problème vient du fait que la littérature jeunesse s'est légitimée petit à petit, et par le biais, nous semble-t-il, de deux instances que sont l'éducation, en montrant donc l'utilité éducative des œuvres, et les instances littéraires. Soit, si ces deux pôles peuvent se renforcer l'un l'autre, il leur arrive également d'entrer en contradiction. Plus largement, ce que Bertrand Ferrier souligne assez bien dans le même article que cité précédemment, c'est qu'il existe des processus de légitimation fonctionnelle, critique, sectorielle, mais aussi des signes de légitimation économique, sociale, universitaire, intellectuelle et littéraire. La légitimation de ce domaine n'est donc pas sans limite, puisqu'il y a régulièrement lieu d'ambiguïté, de paradoxes et apparemment parfois même de danger. On pourrait donc se demander à qui les productions du domaine de la littérature jeunesse est véritablement destinée. Puisqu'en effet, toute œuvre de la littérature jeunesse est conçue pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte, ce qui explique autrement la double légitimation de cette littérature. En fait, on tente simultanément et synthétiquement de valoriser par rapport à l'enfant, c'est-à-dire est-ce que c'est bon pour lui, mais aussi par rapport à l'adulte. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que ce sera recevable pour un adulte qui pense comme un adulte déjà construit? Par ailleurs, il nous est possible de mettre en avant l'idée que si la littérature jeunesse subit autant de critiques, ça peut aussi être dû au fait que cela puisse représenter une menace pour le livre classique. Malgré tout, le fait est qu'en réalité, la légitimation de la littérature jeunesse est déjà acquise depuis un certain temps. En effet, c'est depuis les années 80 et entre les années 80 et les années 2000 que la littérature jeunesse a tâché de se construire une légitimité littéraire et artistique. Par la même occasion, elle a développé ses institutions, telles que des maisons d'édition spécialisées, des revues, des salons, des prix et tout ce qui s'ensuit. Il existe également des formations universitaires spécialisées dans le domaine et un certain ménage a été fait, ne laissant place qu'aux formes les plus légitimes de ce domaine particulier. Il y a donc une certaine logique argumentative qui doit avoir lieu afin de situer les défenseurs de la littérature jeunesse par rapport aux autres acteurs de la littérature en général, afin de tester la force donc de leur propre position. Par ailleurs, l'autre facteur non négligeable serait de parvenir à vaincre les préjugés et de faire changer les mentalités, si ce n'est que celle-ci est déjà changée.